à vous tous qui me suivez partout où vous êtes. Je suis votre ami Brogui et je vous remercie d'être branché sur la chaîne des Sceaux. Vous savez que la chaîne des Sceaux, c'est là où nous voulons que le mystère soit facile pour tous. Nous venons pour commenter les photos, commenter les visions de Frère Branham, conformément à ce qu'il avait prophétisé, qu'à son vivant, les gens ne pouvaient pas comprendre toutes ces choses. Et il avait fallu que lui, il quitte la scène pour que cette race de jeunes gens vienne pour expliquer les visions, expliquer les photos et enfin amener cette parfaite compréhension du mystère qui a été révélé. En quelque sorte, nous faisons l'apologie de la révélation des sceaux et nous nous basons sur le plan qui a été révélé dans le mystère pour essayer de poursuivre avec la suite des mystères. Nous savons que l'ouverture des sceaux, c'est un âge qui s'ouvrait. C'est l'âge du mystère révélé, l'âge de la connaissance, l'âge où la pierre de fête qui a été déclenchée sans le secours d'aucune main. Et lorsqu'elle frappe la statue, cette pierre s'élève pour devenir une montagne qui couvre toute la terre. Ainsi, toute la terre sera couverte de la connaissance de l'Éternel. Et nous sommes ici pour faire la propagation de toutes ces choses. Depuis un moment, nous sommes en train de parler sur le mystère de la guérison divine. Comme j'avais précisé que c'était un petit message que j'adressais à l'endroit de mes amis qui passaient par la maladie, pour montrer que nous sommes en train de vivre une période très très riche, une période très prophétique où nous arrivons à la fin des temps. Et la fin des temps, c'était ça, ce qu'on appelait le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour où la révélation vient de façon souveraine. Nous avons précisé que ce n'était plus le jour de l'homme, où les cultes se faisaient selon les idées de l'homme. Mais le jour de l'Éternel, c'est le jour de l'Esprit, où l'inspiration elle-même, de façon souveraine, se manifeste parmi son peuple. Alors, le temps de la fin, c'est le temps où s'accomplissent toutes les Écritures. C'est le temps où toutes les prophéties sont menées à terme. C'est pourquoi, avec la connaissance de la parole, nous voulons préciser certaines choses qui se sont déroulées en ce temps de la fin. On parlait des choses qui devraient arriver et pour nous, nous parlons en termes des choses qui sont arrivées. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune prophétie qui n'a jamais été accomplie. Toutes les prophéties ont été menées à terme et maintenant nous sommes en train de travailler sur les puzzles afin de produire l'image parfaite qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ manifestée à travers de son épouse. C'était une petite introduction pour me mettre dans le corps de mon sujet où nous sommes en train de parler précisément de l'identité des peuples de Midi. Voilà, nous avons parlé des guérisons divines qui voulaient que le ciel reçoive Christ jusqu'à la restauration de toutes choses par Malachie 4 et ainsi il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, un nouveau peuple, une nouvelle race, un nouveau roi, une nouvelle monnaie et toutes ces choses. Et Frère Branham ajoute que dans la civilisation qui devrait arriver par l'ouverture des sceaux, il n'y aurait plus de maladies et la mort elle-même devrait être engloutie. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans un état constant de la guérison et que la guérison aujourd'hui, c'est un acquis pour nous. Parce que tout cela était lié avec la venue de Malachie 4, qui voulait que lorsque Malachie 4 sera accompli, on devrait voir la guérison sous ses ailes. Et nous disons qu'après le passage de Malachie 4, nous rentrons dans la guérison éternelle. Et la guérison, nous avons dit que c'était dans l'ordre du troisième époule. Et le troisième poule, nous savons que c'est l'ouverture de la parole. Voilà, sans tarder, pour ne pas perdre du temps, nous allons lire notre écriture habituelle et évoluer ainsi pour
explorer ce grand sujet concernant l'identité des peuples de Midi. Nous prendrons toujours le chapitre 7 comme la dernière fois et nous allons commencer à partir du verset 33. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus déclara, pour un peu de temps encore, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent alors entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres dispersés dans le monde grec afin de détruire les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Alors, ici, nous avons choisi cette écriture pour montrer le contexte dans lequel le monde hébreu était à la venue du Messie. Et nous avons dit que lorsque Jésus est arrivé, Israël, en ce temps, était occupé par les étrangers. Parce qu'Israël était sous l'oppression romaine. Et le roi même qui dirigeait en Israël là-bas, en Judée là-bas, la personne de Hérode, était un étranger. Et nous avons dit que c'est l'une des raisons qui a fait que Jésus, en parlant de lui, puisse le qualifier d'un renard. Lorsqu'il dit « allez dire à ce renard ». Nous avons dit que Jésus ne pouvait pas appeler ainsi un roi Israël authentique. Celui-là était un renard. C'était un étranger, voyez, un juif prosélyte. Nous avons précisé que lorsque Jésus est venu, voyez-vous qu'il se posait un problème d'identité. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on commence les évangiles, on commence par la généalogie de Jésus. Alors, pourquoi fallait-il qu'on parle de la généalogie de Jésus? C'était pour montrer la filiation de Jésus par rapport à Abraham. C'était pour montrer comment Jésus était relié biologiquement à ses ancêtres qui sont les patriarches. C'est pourquoi nous sommes allés à travers la généalogie de Jésus. C'est pour montrer ainsi que les questions d'identité étaient très importantes. Il fallait montrer que le Messie avait un lien biologique avec Abraham pour qu'il soit fils de David, qui était lui-même fils d'Abraham. C'est pourquoi il fallait commencer l'évangile par là. Nous avons retracé les ancêtres de Jésus qui remontaient jusqu'à Abraham. C'est ainsi que lui devrait être appelé le fils d'Abraham promis. Vous voyez, la question d'identité est tellement importante que seulement les gens qui sont dans l'amnésie passent à côté de tout ce qui est identité. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était venu, son ministère était sélectif. Pourquoi? Parce que Jésus était venu pour le peuple d'Israël. Il n'était pas, je parle de sa première venue, il n'était pas venu pour les autres peuples. Nous avons donné l'exemple lorsque cette femme lui appelle fils de David, ce qui était vrai, un attribut qui s'appliquait à lui. Mais Jésus, voyant l'origine de cette femme, elle a préféré lui dire qu'on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre l'ouverture de la parole, donner aux gens des nations. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les nations n'ont pas le droit à toutes ces choses. Ces choses avaient été promises pour le peuple de l'Éternel. C'est ainsi que lorsque Daniel a vu la vision des temps, on lui a dit de lier ou de sceller toutes ces choses, que ces choses devraient être révélées au temps de la fin et cela devrait produire de la connaissance au peuple saint. Voyez? Daniel aussi, ou Jean aussi dans l'île de Patmos, lorsqu'il fut invité par l'ange à monter, et on lui a montré les choses qui devraient arriver, et il a vu les tonnerres, les sceaux et toutes ces choses. Jean, comme Daniel, il avait compris ces choses en sa langue, et il était prêt à écrire. Mais Dieu lui a dit, l'ange lui a dit de ne pas le faire, de garder ces choses scellées, attendre Apocalypse 10, pour qu'au son de la trompette, que tous les délais puissent expirer. C'est alors que la prophétie était scellée, attendant le temps de la fin,
qui est l'ouverture des mystères, c'est-à-dire le jour de la rédemption. Toutes ces choses étaient des prophéties dans la Bible. Il fallait attendre que le jour de l'Éternel arrive, qui est le jour de sa venue, pour que ces mystères scellés soient révélés. Nous avons précisé que lorsque ces mystères ont été révélés, Branham revient pour nous dire que, voyez, que ce sont des mystères qui ont été délivrés en une langue inconnue. Nous nous sommes demandé, posé la question, pourquoi Jean, à son jour, n'a pas parlé en termes de langue inconnue. Il avait écouté le mystère de façon claire. Il avait compris et il était sur le point d'écrire. Daniel aussi, à son temps, c'était pareil, la même expérience. Il était sur le point d'écrire les mystères. On lui a dit de ne pas divulguer. Voyez? Mais lorsqu'on arrive au temps de Branham, où les mystères étaient censés être délivrés, voyez, il dit que cela s'est fait, mais cela est passé très vite et aussi cela a été délivré en une langue inconnue. Alors nous avons dit pourquoi, nous avons expliqué et commenté pourquoi les mystères étaient délivrés en une langue inconnue. Quelle était cette langue inconnue par laquelle les mystères ont été délivrés? Nous sommes passés à travers toutes ces choses pour montrer que l'ouverture de la parole, ça se fait dans un âge. Et l'âge dans lequel ces choses se déroulent, c'est l'âge d'Israël. Parce qu'il fallait attendre que le témoin répare du côté d'Israël pour que, effectivement, Christ vienne pour être fils de David. Comme je viens de le dire, à sa première venue, bien qu'il était fils de David, mais il ne pouvait pas manifester cet attribut en sa première venue. Pourquoi? Parce qu'il était venu comme un sacrifice, il était venu comme un prix pour régler la question du péché, mais sachant qu'il devrait aussi ouvrir une brèche pour préparer son retour. C'est pourquoi Christ parlait beaucoup plus de son retour que de sa première venue. Voyez, il a donné tous les symboles, les paraboles concernant cette seconde venue. Et c'est comme ça que nous avons étudié. Lorsqu'il projette sa venue, il compare cela à un éclair qui part de l'Orient et qui va s'achever en Occident. Nous avons vu que l'éclair est parti avec le ministère de Paul, et Paul a suivi des itinéraires pour aller à la rencontre des païens, le peuple à qui Paul était mandaté. Paul a fait Corinthe, Paul a fait toutes les villes de l'Asie. Vous voyez, nous avons dit que Paul n'a pas choisi les itinéraires qui menaient dans le pays du sud. Paul n'est pas descendu en Éthiopie. Paul n'est pas allé à Alexandrie. Paul n'est pas allé en Cyranie. Vous voyez, Paul, il n'est pas allé, je veux dire, descendu en Éthiopie. Vous voyez, dans toutes ces contrées où étaient réfugiés les peuples de Midi. Vous voyez, Paul est allé chez les Blancs, les Anglo-Saxons, et à travers les âges de l'Église, voyez, nous avons vu que ce sont les Anglo-Saxons qui ont produit les réformateurs des âges. Les messagers des âges étaient des Blancs. L'Afrique était en marge. Pourquoi? Parce que Paul avait été clair lorsqu'il parlait des peuples d'Israël. Il disait que c'est un peuple qui avait été endurci en moitié pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Donc, durant tout le parcours de l'éclair, le peuple d'Israël était oublié. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus s'est référé au figuier. Il dit que lorsque vous voyez le figuier commencer à bourgeonner, ainsi vous comprenez que l'été est proche. Donc il fallait qu'on reparle encore d'Israël au temps de la fin. Ainsi nous savons que nous rentrons dans la saison de l'été. Or la saison de l'été, c'est cette saison où l'arbre produit les fruits. Or le fruit, c'est la parole en sa saison. La parole en la saison du temps de la fin, c'était la révélation des sceaux et de sept tonnerres. C'est pourquoi le jour que Israël est devenu une nation, alors c'était un point de départ pour Frère Branham pour qu'il commence son ministère. L'ange lui a envoyé. Et Branham savait que lui, il venait pour un but,
c'était de rassembler Israël. C'est pourquoi nous croyons que Malachie 4 avait quelque chose à faire avec Israël. Lorsqu'il dit que je vous enverrai Élie le prophète, or Élie le prophète n'était pas ainsi appelé pour les nations. Élie était prophète pour Israël. Parce que la Malachie 4 commence, il dit que souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Et il se réfère à Élie. Donc dans Malachie 4, il y a Élie et Moïse. C'est pourquoi lorsque Frère Branham vient, nous savons que c'est à travers de son ministère que nous voyons Élie et Moïse incarnés. Voyez, cela nous renvoie à Matthieu 17, où nous voyons les trois témoins terrestres qui étaient la foi, l'expérience et l'amour, qui accompagnaient Jésus sur la montagne de l'élévation, qui était la montagne de la transfiguration. C'est ainsi qu'on a vu apparaître les trois témoins. Voyez, et Paul, et Pierre qui s'est dressé et a voulu construire des tabernacles affectés à Élie, Moïse et Christ. Voyez, nous avons exploré cette conception qui consistait à penser que Élie devrait être dans un tabernacle, Moïse et ainsi Christ aussi. Voyez, faisons trois messagers. Or, nous savons que cela n'est pas la façon d'agir de Dieu, d'envoyer plusieurs messagers majeurs au même moment. C'est pourquoi la nuée est venue et a couvert, voyez-vous, les trois, et une voix est sortie de là pour désigner Christ comme le fils bien-aimé qui devrait être un écoutez-le. Voyez, et Moïse et Élie avaient disparu, et nous savons que Moïse et Élie continuaient à interagir dans le ministère de Jésus. Voyez, c'est ce qui s'est passé au temps de la fin. Nous avons cité la prophétie de cette dame à l'endroit de Frère Branham, lorsqu'il dit que Frère Branham, l'esprit de Christ, de Moïse et d'Élie est en œuvre dans ce tabernacle. Frère Branham commente et interprète pour dire que cela s'est accompli de façon parfaite. Et pour montrer que Matthieu 17 était l'ordre de la seconde venue. Or, lorsque Christ vient dans les nuées, Frère Branham dit qu'il va directement aux Juifs. C'est pourquoi nous avons lié cela à Joseph qui rencontre ses frères. Alors, lorsqu'on arrive pour le cas de Joseph, Joseph était en Égypte. Et une fois, lorsque Joseph a voulu traverser la frontière, il est arrivé en Égypte, au Caire. Il voulait traverser pour aller à Tel Aviv, à Cana. Voyez, Dieu lui a dit, non, Joseph, tes frères, tu ne vas pas les rencontrer de l'autre côté de Cana. Tes frères, c'est à eux de venir vers toi. Parce que tout le temps que Joseph était en Égypte, voyez-vous que Israël, voyez, était resté avec le mémorial. Or, le mémorial qui consolait Israël, c'était quoi? C'était la tunique de Joseph. Cette tunique imbibée de sang. Voyez que ses fils avaient ramené pour couvrir leur mensonge comme quoi Joseph était mort. Voyez? Or, nous savons que Joseph ne pouvait pas mourir parce qu'à son sujet, il a été dit que je ne laisserai pas que mon fils voie la corruption. C'est pourquoi le grain qui est tombé dans les âges de l'Église ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il tombe en terre, meure, mais effectivement retrouve son chemin de la résurrection pour se manifester au temps de la fin à travers un ministère qu'on appelait celui de Joseph. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la bénédiction de Joseph, c'était les États-Unis, nous avons dit. Et nous avons étudié la branche de Joseph. Donc, il était question que Jacob, Israël, vienne du côté des nations pour interagir avec Joseph. Jacob qui avait gardé comme souvenir de Joseph la tunique. Or, la tunique, c'est le corps. Voilà pourquoi les Juifs, avant la venue d'Élie et Moïse, ils continuaient à garder cette tunique de Joseph. Et dans leur conception, Joseph devrait être d'une certaine manière, dans une certaine tunique. C'est la conception de Jacob. Lorsqu'il voyait la tunique, il pensait à Joseph. Mais en ce temps-là, il ne savait pas que Joseph était vivant quelque part et que Joseph avait changé de tunique. Joseph maintenant avait pris la tunique égyptienne, voyez, et il était connu d'un autre nom. Et il a fallu que, voyez-vous, que tout se fasse comme selon le plan. Israël s'est rendu en Égypte. C'est seulement en ce moment-là qu'ils ont découvert Joseph
qui portait la tunique égyptienne, Joseph, qui était appelé d'un autre nom, n'était pas différent de leurs frères. C'est comme ça qu'ils ont compris Joseph comme étant un Égyptien. Vous voyez? Ils ont compris Joseph à travers le ministère de William Marion Branham. Ils ont compris Joseph dans une autre forme, sous la forme de William Marion Branham. C'est comme cela que nous voulons dire les choses clairement pour ne pas tourner autour du pot. Vous voyez? C'est un mystère qui s'est accompli en ce temps de la fin. Vous voyez? Donc nous revenons sur le mystère de l'identité pour dire que l'identité est très très capitale. Parce que si l'identité n'était pas aussi importante, nous avons vu que dans la vision des Durban, Branham ne pouvait pas s'interroger lorsque Dieu lui a montré la vision de cette réunion merveilleuse qui s'est passée dans le midi. Il ne devait pas se poser la question, sont-ils tous des blancs? Que recherchait-il en se posant cette question dans la vision? C'est parce qu'il voulait canaliser le peuple qui louait Dieu. Il voulait se rassurer de l'identité de ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous avons projeté les choses comme quoi l'ouverture des sceaux était un miroir. Voyez-vous que les seules personnes, lorsqu'on leur met le miroir, ils voient une autre image. Voyez-vous, ce sont les magiciens qui font cela. Or, nous savons que le miroir ne vous donne que votre propre reflet. C'est pourquoi la Bible dit que Jean, lorsque les sceaux ont été brisés, Jean a vu Jean. Et c'est ça qui a produit la joie en lui. Frère Branham dit que le son le plus doux qu'un homme puisse écouter, c'est celui de son propre nom. C'est pourquoi, lorsqu'on a ouvert le livre, Jean devrait écouter son nom. Et Frère Branham prophétise, il dit qu'en ce jour-là, on appellera mon nom et je répondrai. Voyez-vous, Orman Neville entendra son nom et il rentrera dans sa présence. Et vous, lorsque les sceaux sont ouverts, est-ce que vous avez entendu votre nom? Parce que là, c'est le service de l'appel. On fait l'appel des présents et ceux qui sont présents, effectivement, ils répondent. Oh, c'est un mystère qui est tellement merveilleux. C'est pourquoi nous voulons aller doucement avec le mystère de l'identité. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son identité ou qui a oublié, voyez-vous, son identité, c'est un peuple qui va nulle part. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, nous voulons, en tant que peuple, connaître notre identité et entrer ainsi dans les prérogatives liées à notre identité. Parce que rappelez-vous que vous pouvez être un prince, mais tant que vous n'avez pas conscience de votre identité en tant que prince, vous serez quelquefois amené à agir comme si vous étiez un esclave. C'est pourquoi, avec la révélation des sceaux, nous parlons de l'éveil des 144 000. Parce que ce qui réveille les 144 000, ce sont les 7 trompettes. Et nous savons que Branham a prêché ces choses de façon surnaturelle. C'est pourquoi nous invitons l'inspiration, afin que nous puissions être capables de rentrer dans la pensée profonde du prophète, qui était délivré de façon spirituelle, de façon surnaturelle, pour faire ressortir les 2 témoins, Élie et Moïse, en vue d'appeler un peuple qui porte le nom de l'Éternel. Et ce peuple n'est rien d'autre que le peuple qui avait été dispersé, à qui Branham allait rendre les témoins. Nous savons que le transfert du témoin, c'est un mystère qui s'est passé aux États-Unis. Voyez-vous, c'est un mystère qui s'est passé chez les gens des nations. Cela ne devait pas se passer là-bas à Canaan. Lorsque Frère Branham s'est approché de Canaan, Dieu lui a dit de se tenir loin de la Palestine. Voyez, cela est lié avec Joseph qui rencontre ses frères. C'est pourquoi Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde pour chercher les Juifs, les rassembler et puis transmettre les témoins. Les témoins que Branham allait transmettre à ces Juifs, nous avons dit que ce n'est pas le message de préparation, mais c'est plutôt l'ouverture des sceaux. C'est l'ouverture de la parole que Branham allait transmettre. Voyez-vous? C'est pourquoi Branham, avant l'ouverture des sceaux, lorsqu'il était dans les années de préparation comme étant messager de l'Église, il disait que je prêchais comme Paul. Or, en ce moment-là, Branham prêchait le partiel. Or, nous savons que le partiel, Paul avait prophétisé que lorsque il viendra le parfait, le partiel devrait s'effacer. Paul a reconnu qu'il parlait en partie, mais il fallait attendre la venue du parfait. Lorsque le parfait viendra,
le partiel devrait disparaître. Aujourd'hui, beaucoup font l'apologie de la venue du parfait, qui est la pierre de fête, mais ils continuent à se référer à Paul. Ils continuent à parler comme Paul. Et nous savons que c'est cela la grande séduction du temps de la fin. C'est ça Satan aujourd'hui, c'est de continuer avec le message de Paul, ou d'appliquer le protocole de Paul, alors que les sceaux ont été révélés. Cela, c'est quelque chose de très très profond. Il fallait vraiment que l'Église parvienne à comprendre que lorsque les sceaux sont révélés, c'est ça le message qui va vers les Juifs. C'est pourquoi, après l'ouverture des sceaux, nous pouvons dire que ce qui nous concerne, nous, voyez-vous, c'est le message après l'ouverture des sceaux. Parce que le message qui a été délivré avant l'ouverture des sceaux, c'était un message de préparation pour les gens des nations. C'est pourquoi aux gens des nations, il fallait leur apprendre comment s'habiller, il fallait leur apprendre comment respecter la loi de Moïse. Voyez, Branham est revenu sous la loi de Moïse. Alors que Paul, lorsqu'il commence son évangile, voyez-vous, Paul a converti la loi de Moïse. Il a pris la circoncision qui était matérielle, littérale. Il a converti cela spirituellement pour donner aux gens des nations. Et on parlait de la circoncision des cœurs. Voyez-vous, ça c'était Paul. Voyez-vous comment il traduisait la parole. Voyez, mais remarquez que Paul ne s'est pas occupé à donner aux gens des nations la loi dans toute sa rigueur. Mais lorsque nous voyons Branham venir, parce que Paul lui avait fiancé à Christ, Branham devrait vous marier. Remarquez que lorsqu'on vous fiancie à quelqu'un, là on introduit l'homme face à sa femme. Et en ce temps-là, pendant la fréquentation, Branham dit que c'est là où l'homme essaie de capter l'esprit de sa femme. C'est là où l'homme commence à inculquer, vous voyez, ses idéaux auprès de sa femme. C'est là où l'homme commence à tailler sa femme à son image. Or, Jésus était un Israélite, voyez-vous, qui s'était détaché de son groupe, de ses frères, pour aller chez les nations prendre une épouse. Or, lorsque vous allez dans une famille pour prendre une épouse, vous voulez que cette épouse-là soit à votre image. C'est pourquoi lorsque Branham était en train d'interagir, ou Jésus était en train d'interagir avec l'épouse, voyez-vous, Jésus commençait à vouloir que l'épouse puisse être son reflet. Que les gens, que les femmes ne pouvaient pas mettre les pantalons, parce que c'était ça, comme ça, la coutume de son peuple. Branham Jésus enseignait à son épouse qu'il fallait payer les offrandes, les dîmes, toutes ces choses. Mais cela n'est pas la pratique, voyez-vous, des Égyptiens de faire comme ça. Cette loi n'avait pas été donnée aux Égyptiens. Mais on voit quand même Jésus qui introduit ça à son épouse. Voyez-vous, l'épouse pouvait dire, mais moi je ne suis pas israélite. Pourquoi je dois observer la loi de Moïse? Et Paul était clair pour dire que Dieu a donné la loi à Israël. Il n'a pas agi ainsi avec les autres nations. Mais avec Branham, on applique même l'Ancien Testament de façon littérale. Il est interdit aux femmes de mettre les habits des hommes. Voyez-vous, il est interdit, voyez-vous, aux femmes de faire ceci, cela. Voyez, on répare même dans les coutumes juives pour appliquer cela à l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse devrait ressembler à l'époux. Et l'époux était israélite. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais je crois qu'au-delà des mots, vous captez ce que je vais faire passer pour message. C'est pourquoi, lorsque les sceaux sont révélés, c'est cette partie-là de la fusée qui va chez les Juifs. Parce que le 7e sceau, c'est comme une fusée. Or, une fusée, voyez-vous, s'exprime en 3 phases. Il y a la première partie qui tombe, la deuxième partie qui tombe, il n'y a que le capsule, voyez, qui pénètre, voyez-vous. C'est pourquoi il avait fallu que le 7e sceau puisse s'exploser. Une autre partie tombe pour les nations, une deuxième partie tombe, voyez, et la capsule qui reste, c'est ça qui va, cette pierre de fête, qui va affronter Israël. C'est ça le témoin qui passe chez Israël. C'est pourquoi dans Apocalypse 14, nous voyons que l'agneau était avec les 144 000 qui le suivaient partout. Et ce peuple, ils avaient 2 sceaux, comme je disais la dernière fois. Ils avaient le nom
de l'agneau sur le front, mais aussi le nom de son père. Ils avaient la loi et les prophètes, ils avaient la coutume et les préceptes, mais aussi la révélation des tonnerres. C'était ça les frères de Jésus. Voyez, ils étaient dans cette configuration en tant que frères de Jésus. Jésus était un égal à eux. C'est pourquoi Hébreu disait que oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Voyez-vous, il avait été privilégié. Voyez-vous, c'est par privilège qu'il est allé au-dessus de ses frères. Voyez-vous, pour accomplir le plan de la rédemption. Et lorsque la rédemption sera accomplie, lui-même reviendra et remettra le royaume à celui qui est Père. Or, le Père, Frère Branham définit, il dit, c'est vous l'Esprit de Dieu. Voyez, c'est ça aujourd'hui la vie éternelle. C'est un royaume, le Fils de Dieu manifesté. C'est eux que la nature attendait et la nature était dans l'expectative de voir que ces choses-là puissent être révélées afin que, voyez-vous, l'ordre puisse revenir, afin que nous puissions basculer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, nous sommes tellement heureux de dissocier le peuple des Midi avec ce peuple qu'on appelait les anglo-saxons, qu'on appelait l'épouse. Parce que l'épouse sort des anglo-saxons, l'épouse sort des blancs, l'épouse sort, voyez-vous, de tous ces peuples-là que Branham cite. Il dit que nous, les blancs, nous, les anglo-saxons, nous étions des Japheth. Nous adorons les idoles. Nous avons un morceau de bois attaché au dos et nous n'attendions même pas un Messie. Voyez, cela n'est pas ainsi pour le peuple de Midi. Le peuple de Midi, ce sont les Israélites qui étaient dispersés. De la même manière que les Juifs ici, lorsque Jésus disait qu'un peu de temps vous ne me verrez plus, les Juifs comprenaient que Jésus devrait aller chercher les Juifs perdus dans la diaspora grecque. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est arrivé, comme j'ai commencé à le dire, voyez, les Juifs étaient dispersés. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Nathanaël, il a reconnu en lui un Juif authentique. Pourquoi? Parce que autour de Jésus, il n'y avait que des Juifs il y avait que les Juifs prosélytes. Même les pharisiens étaient des prosélytes. C'est pourquoi lorsque Jésus les regarda, il n'a pas vu ces pharisiens-là comme étant le fils d'Abraham, mais il a dit que vous avez pour père le diable. Vous voyez, parce que si vous étiez d'Abraham, vous auriez reconnu. C'est pourquoi avant la naissance de Jésus, il fallait qu'on fasse le recensement en Judée pour reconnaître, voyez-vous, pour lier l'identité de Jésus avec ses ancêtres. C'est pourquoi lorsque les tonnerres ou les trompettes sont révélées, c'est le recensement. Voyez-vous, c'est là où nous voulons savoir qui est juif, qui est israélite, qui ne l'est pas. Parce que les 7 trompettes ramènent le recensement qui crée la condition dans laquelle le Messie devrait naître, afin que le Messie puisse avoir un lien avec son peuple. Parce que Apocalypse 19 a trait avec les 144 000. C'est ça qui Joseph qui va vers ses frères. Voyez? Merci, vous avez suivi, c'était une petite démonstration du mystère. Et je vous encourage de toujours venir suivre. Nous croyons que nous sommes en train de vivre un jour la révélation se déploie de façon souveraine. Et nous croyons qu'il s'agit d'un peuple qui rentre dans cette parfaite connaissance de la parole. Et ce n'est plus le jour de l'homme. Nous, les Israélites, nous ne parlons pas en termes individuels. Nous parlons en termes de groupe. C'est le mystère de crayon. Voyez-vous, c'est le mystère d'être assis ensemble. C'est le mystère de la nuée. Et c'est le mystère de l'Apocalypse 19. Cela s'applique à une famille. Cela s'applique à un peuple qu'on appelle Israélite. Merci, c'était Brogui.